Bonjour, bienvenue Thierry Guerrier. Bonjour Cécile, bonjour Benjamin. Bonjour Thierry Guerrier. Dans votre édito politique ce matin, vous revenez sur l'élection hier à l'Assemblée nationale de l'insoumis Éric Coquerel à la présidence de la Commission des finances. Un symbole selon vous de l'opposition frontale de la gauche à la politique d'Emmanuel Macron. La présidence de la puissante Commission des finances de l'Assemblée qui revient à un insoumis, militant marxiste venu du trotskisme dans sa jeunesse, qui assume aujourd'hui son anticapitalisme et qui se dit même anti-système néolibéral. Ce fait politique sans précédent, c'est à la fois le symbole par excellence de la réussite de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi peut-être une chance pour Emmanuel Macron et pour ça, toujours pour l'instant, Première ministre Elisabeth Borne. Vous avez dit une chance, pourquoi une chance ? Parce que si les insoumis qui ont réussi à imposer l'un des leurs contre la socialiste Valérie Rabault, réputée plus modérée, si Éric Coquerel et ses troupes utilisent cette commission parlementaire pour mener une opposition systématique, frontale, à tous les textes du gouvernement, à toutes les initiatives, alors, en se caricaturant eux-mêmes, ils fourniront à terme au président de la République un argument pour dire aux Français, vous voyez, cette gauche-là bloque tout, lui permettant au président, par exemple, après quelques mois, de dissoudre cette assemblée où il n'a pas de majorité absolue. On va, entre autres, regarder de très près comment Éric Coquerel et les commissaires de gauche vont ou non multiplier les obstacles aux mesures que le gouvernement veut faire adopter pour aider les plus pauvres des Français, par exemple, face à l'inflation. Elisabeth Borne, alors peut-elle d'ailleurs faire un argument pour obtenir la confiance des députés mercredi prochain, après son discours de politique générale ? Alors en effet, Benjamin, c'est sûr que la crainte que suscite à droite la présence de l'insoumis Coquerel à la tête d'une commission qui peut mener des enquêtes fiscales sur les particuliers comme sur les entreprises, cette inquiétude est une des rares cartes dont dispose l'actuel Premier ministre pour obtenir des députés LR, comme ceux du RN, une forme de bienveillance à son égard, alors qu'ils sont dans l'opposition. On dit d'ailleurs depuis hier dans les couloirs de l'Assemblée que LR et RN pourraient s'abstenir si Elisabeth Borne demande un vote de confiance la semaine prochaine, et lui éviter ainsi l'affront d'une chute immédiate, voire pire, celui de ne même pas être en mesure de demander un vote de confiance. Si députés républicains et le péniste donc ne s'associent pas à un vote hostile à la Première ministre venue de la gauche, alors Elisabeth Borne pourrait sauver la face en obtenant une majorité relative. Et alors pourquoi la Première ministre ne dit-elle pas clairement si elle va demander ou non la confiance après son discours de politique générale mercredi prochain, le 6 juillet ? Alors bien noter que tout ça c'est des questions quand même, c'est très hypothétique. Je pense tout simplement parce que pas plus qu'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne ne sait encore vraiment où elle va et quelle sera la situation politique à l'Assemblée dans 5 jours. Tous deux louvoient au jour le jour. Songez que ni le président de la République ni la Première ministre ne disent quand aura lieu le remaniement qui s'impose pourtant depuis la sanction des urnes du 19 juin dernier. Nous sommes presque 2 semaines après leur échec aux législatives et pourtant 15 jours plus tard, Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon, Justine Bénin, par exemple, sont encore officiellement ministres. Je ne sais pas si le président croit ainsi jouer au plus fin, mais ce n'est pas de cette façon qu'il va réconcilier les abstentionnistes avec la politique. Thierry Guerrier pour votre